Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Solange Nédier et je suis très heureuse de présenter cette belle émission. Une vie en témoignage est une émission au cours de laquelle nous redécouvrons les faits marquants de nos frères et sœurs en crise. Et nous espérons par leur témoignage arriver à édifier votre foi. Et bien pour ce nouveau numéro, nous recevons la chantre Assis Chadon, épouse Sona, qui décide aujourd'hui de partager son expérience de vie. Et bien un parcours de combattant comme on dit. D'abord en Côte d'Ivoire, elle est frappée par une agression. Elle décide par la suite de poser ses valises au Maroc, nourrie de projets et d'ambitions. Ne sachant quoi faire, l'esprit errant et craintif, elle se remet à Dieu, lui seul maître de son destin, qui va la guider dans son choix. Alors nous allons la recevoir et partager son expérience. Bienvenue sur notre plateau Chante Sona, vous allez bien? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Je suis Assis Chadon Emmanuel, épouse Sona et mère de 3 enfants. Alors, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre beau plateau. Eh bien, dans quel cocon familial vous avez grandi? Dites-nous. Parlez-nous un peu du cadre familial dans lequel vous avez grandi. Ok, merci. J'ai grandi dans un milieu chrétien. La famille était déjà dans cette atmosphère chrétienne-là. Et donc, c'est à la suite de cela que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dirais j'ai donné ma vie au Seigneur vraiment en 2008, mais on va dire à partir de 2013, ma vie au Maroc, c'était vraiment la transformation. D'accord. D'accord, on va en venir. Mais déjà, nous allons repartir 10 années en arrière. Vous avez parlé de votre agression. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu l'agression? Parlez-nous un peu. Effectivement, en année 2012, j'étais encore élève. Et donc, je me rendais à l'école et j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Dans le temps, on disait l'homme à la machette. Et donc, il m'a accosté et il m'a dépouillé de tout ce que j'avais. Et il faut dire, dans mon cœur, je disais Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est tout ce que je disais. Je ne disais rien d'autre. Je ne dirais pas que j'étais paniquée, mais je dirais que j'avais posé ma confiance au Seigneur et je disais Saint-Esprit. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je disais que Saint-Esprit. Donc quand il m'a dépouillé de tout ce que j'avais 2 téléphones de transport qu'il m'a dépouillé. Ensuite, il m'a trimballé, il me disait alors tu vas récupérer tes puces. Je lui disais non, ça va. Prends les puces, garde tout. Voilà. Mais il m'a quand même trimballé tout ça. Parce qu'il avait sa machette et puis j'avais l'impression qu'il avait aussi une âme mais que je ne voyais pas. Et donc, dans cet élan-là, on partait. Il avait juste fait un pas de plus que moi. C'était une aubaine pour moi pour me retourner, pour me mettre à courir une puissance. Et vraiment, je dirais, le Seigneur m'a donné la force. Ce jour-là, j'étais en tenue de sport. Et dès que je me suis retournée, j'ai commencé à courir. Et j'ai vu la silhouette d'un monsieur et là, j'ai crié au secours. Et quand j'ai crié au secours, le monsieur derrière moi, parce qu'il me poursuivait, il s'est retourné. Et là, je me dis, j'ai été délivrée. J'étais traumatisée. À chaque fois, je regardais en arrière pour voir s'il y avait quelqu'un pour moi les secours. Et je bénis le nom du Seigneur, je suis sortie. Et gloire à Dieu. Et lorsqu'on vit ce genre de situation, juste après, on subit une certaine dépression. Donc, comment vous avez vécu cet instant-là, juste après? Bon, comme je le disais tantôt, c'est vrai que j'étais traumatisée, mais ça n'a pas aussi duré avec la grâce de Dieu. La famille, les connaissances qui m'ont apporté le soutien. D'accord, ok. Vous êtes vraiment courageuse et on rend grâce à Dieu vraiment pour le fait que vous avez pu vous en sortir. Et bien, après cela, vous décidez d'aller au Maroc. Donc, par quoi vous avez été nourrie pour viser le Maroc forcément? Vu qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités, mais qu'est-ce qui vous a vraiment touché pour aller au Maroc et vous chercher, comme on dit? Déjà, j'avais aucune idée du Maroc, mais il s'est avéré qu'il y a une amie, une sœur en plus, je dirais, qui faisait déjà la navette, et donc c'est elle qui a eu l'idée, voilà,
que je puisse venir. Et bon, le Seigneur aussi a imprimé ça dans mon cœur, j'étais convaincue. Donc c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça. D'accord. Maintenant, comment vous vous êtes en sortie? Parce que vous nous avez confié que c'était vraiment difficile de choisir le métier dans lequel exceller. Et comment Dieu vous a parlé réellement pour choisir le métier dont vous allez nous en parler tout de suite. Comment, par quoi vous avez été nourri concrètement? Et donc, arrivé au Maroc, j'ai été hébergée par voilà, ma soeur Christ. Et il fallait chercher un tout de suite, c'est pas le secteur dans lequel j'ai évolué. Tout de suite, nos idées ne sont pas allées là-bas. Il y avait d'abord le secteur de call center. Mais avant, on a eu à prier. On a prié le Seigneur et je suis allée d'abord dans le secteur où tout le monde parle de call center. Mais je n'étais pas convaincue. En fait, tu n'as pas la paix du cœur. J'étais vraiment embarrassée. J'avais pas la paix du cœur. Et par là, c'est un signe au fait quand même que le Seigneur donne à ses enfants pour pouvoir les convaincre d'un choix quelconque. S'il n'y a pas la paix du cœur, il ne faut pas y aller. Et donc c'est comme ça, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Et donc j'ai reçu un jour, j'avais aussi postulé de part et d'autre en ligne pour être et un jour, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'a appelé directement et puis on a échangé. Ensuite, je me suis rendue chez elle et c'est comme ça, c'est parti. J'ai été donc dans cette donc, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ces instants. Est-ce qu'à un moment, vous avez voulu abandonner? Vous vous êtes dit, là n'est pas ma voie, je dois choisir toute autre chose. Mais dites-nous, comment vous avez vécu cette atmosphère? Bon, il faut dire que c'est pas facile. C'est pas le secteur que tout le monde aimerait avoir. Mais bon, dans l'humilité, et puis il y a aussi la conviction qui était là. Donc je me suis lancée dedans. Le Seigneur m'a soutenue. Il m'a soutenue parce que dans cette atmosphère là où j'étais, il a su me travailler. Parce qu'il y avait aussi la communion personnelle. C'est-à-dire, le Seigneur te convainc de toi, tu es là. Mais aussi, il y a ta communion. Et chaque fois que tu as ta communion, le Seigneur te parle. Il met des pensées dans ton cœur. Mais il m'a beaucoup travaillé dans cette famille-là. Il a travaillé mon caractère. Je n'étais pas comme ça. Parce qu'avec les enfants, parce que je me fais de 2 enfants, avec les enfants, il faut être vraiment, on va dire, patient, la maîtrise de soi, rempli d'amour aussi. Voilà, être rempli d'amour à lui, ils en ont besoin. Et puis même si ce n'est pas une famille, je dirais peut-être chrétienne, mais toi tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas afficher dans cette famille-là? Et donc c'est comme ça le Seigneur travaille mon caractère, que je puisse afficher par sa grâce le caractère de mon grand Dieu. D'accord. Bon, à en croire, comme vous expliquez aujourd'hui, on peut croire que ça a été un peu facile, mais est-ce qu'il n'y a pas eu pendant cette période-là, des instants où vous avez voulu tout laisser rentrer chez vous? Comme on dit, on est mieux que chez soi. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des périodes où vous avez voulu tout abandonner pour rentrer en Côte d'Ivoire? Laisser ce travail, tout et tout? Oui, il y a eu des périodes comme ça, où plusieurs fois tu veux laisser le boulot parce que peut-être que voilà, ton salaire est minime et puis les autres sont dans un autre secteur où ça, voilà. Mais je me disais à chaque fois que je ne vais pas quitter cette famille comme ça parce que je pense que le Seigneur a commencé quelque chose avec moi dans la vie de ces enfants-là. Parce que moi, je priais beaucoup pour les enfants. Je priais aussi pour la famille. Donc, je ne pouvais pas les abandonner en fait comme ça. Pour moi, ce n'était plus une histoire de seulement que le boulot. Je me dis, tu es un enfant de Dieu, c'est comme si tu es en mission quelque part. Voilà. Vous étiez impliqué. Voilà. Donc, comme tu es en mission, et donc tu ne peux pas en fait laisser le boulot, le travail que le Seigneur a commencé et puis t'en aller comme ça. Donc ça me maintenait, mais vraiment, ça me maintenait là. Voilà. Et donc, en étant là, j'ai eu une augmentation de salaire. Le Seigneur m'a béni. En ayant persévéré. Le Seigneur m'a béni et je pense que c'était son plan. Ce que je vais vous demander, vous savez, le métier de nounou est vraiment caractérisé
hospitalisé, comme on dit, c'est pas facile. Parfois, on est parfois victime de maltraitance. Est-ce qu'il n'y a pas une période où vous avez vraiment craqué, c'est-à-dire reçu des insultes, des injures, bon, qui a peut-être favorisé peut-être des pleurs et tout? Il n'y a pas eu Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit très très bien. Il avait déjà préparé le terrain, comme on dit. Oui, parce que cette famille-là, ils avaient le respect de l'homme. Ils respectaient l'homme. Ils respectaient l'homme. Je ne vais pas dire que c'était facile. Parce qu'à des moments, bon, comme on dit, deux opinions ensemble, il y a deux idéaux ensemble, souvent c'est pas les mêmes tangentes et on peut se chevaucher. Voilà. Donc il est arrivé des moments où je peux pleurer, mais c'était pas genre des insultes. C'était pas genre des insultes, c'est du genre je suis fatiguée, je vais arrêter. Voilà. Parce que les enfants là sont vraiment des enfants, comme on va dire, hyperactifs. Mais c'est aussi dans ce secteur-là que je me suis découverte en fait. Je dis, tiens, on dirait que j'ai un don de... Voilà. Et puis par la suite aussi, j'ai fait une formation d'éducatrice. En fait, ça m'a conduit. Ça m'a fait voir mon pouvoir. C'est super. Et il y a une question qui retentit à chaque fois quand on entend le témoignage. Il y a des personnes qui se demandent comment réellement entendre la voix du Seigneur. D'autres diront que c'est par la prière, chose normale, mais comment vous ressentez vraiment que c'est la voix de Dieu qui vous parle? Comment vous savez que Dieu vous envoie dans tel ou tel lieu? Donc je vais vous demander de regarder la caméra et puis parler à ces personnes qui nous suivent. D'accord. Donc déjà, on entend parler du Seigneur au travers de sa opinion personnelle. Je veux dire, ces temps de méditation personnelle, par exemple, le Seigneur peut te mettre l'accent sur une phrase ou bien un passage et puis il implique ça dans ton cœur. C'est-à-dire le passage, tu le vois comme un marteau, tu l'entends comme un marteau en fait qui résonne dans ton cœur. Il y a ça, il y a la méditation, la parole et puis le Seigneur peut passer par quelqu'un d'autre aussi pour te convaincre. Et puis comme on dit, les intuitions, c'est avoir la conviction parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Si tu n'as pas la conviction, déjà il faut savoir que le Seigneur n'est pas là-bas. Il ne faut pas forcer. Le Seigneur n'est pas là-bas. Donc le Seigneur parle au travers de la parole, ça c'est le numéro 1. Il parle au travers de la parole. Sa parole est vraie. Donc il peut te convaincre au travers des temps de méditation, au travers d'une autre personne. Et puis la conviction aussi est très importante. Je vais m'adresser à tous nos frères et sœurs en Christ, ces personnes-là qui vont par exemple à l'aventure, même qui ne sont pas allées, mais qui ont des problèmes de choix. Je dirais de vous confier au Seigneur, de prier, de laisser le Seigneur aussi nous convaincre. Et souvent, en fait, le choix que le Seigneur fait n'est pas le choix que nous avons dans notre esprit. Et souvent, il y a un combat. Mais soyons obéissants au choix du Seigneur. Voilà. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Et lui, il dit dans sa parole que lui-même qui est, enfin nous qui sommes des humains, nous donnons du pain à nos enfants, à plus forte raison, lui Dieu. Il donnera toujours ce qui est meilleur aussi à ses enfants. Donc quand le Seigneur te convainc d'un choix, vas-y, fonce dans l'humilité, dans l'obéissance. Et il accomplira certainement ses plans merveilleux dans ta vie. Eh bien, peuple de Dieu, merci infiniment de nous avoir suivis sur la chaîne GRTV. L'émission, c'est une vie en témoignage. Vous serez tout le temps édifiés par cette belle lucarne. Eh bien, gardez ceci à l'esprit. Comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela pour dire que celui qui se laisse conduire sur la houlette du Christ ne sera jamais, jamais déçu. Alors que Dieu vous bénisse et restez connectés sur la chaîne GRTV. Au revoir.